Ne touche pas à ma femme de ménage !» cria le millionnaire à son épouse. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple verre d'eau renversé pourrait détruire sa vie en quelques secondes. Stéphanie Allard essuyait nerveusement ses mains sur son tablier, tout en observant la tache d'eau qui se répandait sur la table en marbre de la salle à manger. À 29 ans, cela faisait 3 ans qu'elle travaillait comme femme de ménage dans la demeure des Renoux, l'une des familles les plus riches de Lyon. La maison imposante du 7e arrondissement l'intimidait toujours avec ses plafonds hauts et ses meubles anciens, mais elle avait appris à naviguer entre les exigences de Madame Virginie avec prudence et discrétion. Quel désastre est cela? La voix glaciale de Virginie Renoux résonna dans la pièce. À 31 ans, c'était une femme élégante, mais son tempérament explosif était connu de tous dans la maison. « Je m'excuse, madame. »« C'était un accident, » murmura Stéphanie, saisissant rapidement un chiffon pour nettoyer l'eau. « Un accident ?» Virginie s'approcha, ses talons claquant fort sur le sol en marbre. « Tu n'es même pas capable de faire les choses les plus simples sans causer de problème. » Philippe Renoux, 36 ans, apparut à la porte de la salle à ce moment-là. Grand et d'allure élégante, il rentrait d'une réunion d'affaires. Ses yeux sombres captèrent immédiatement la tension dans l'air. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, en desserrant sa cravate. « Ton employée incompétente a renversé de l'eau sur ma table de salle à manger, » répondit Virginie, pointant dramatiquement la tâche que Stéphanie avait presque fini de nettoyer. Philippe observa la scène. Stéphanie agenouillée par terre, nettoyant avec des mouvements rapides et nerveux, et sa femme gesticulant de manière exagérée. Il connaissait bien ce théâtre. « Virginie, ce n'est pas grand-chose. »« La table n'est pas endommagée, » dit-il, tentant de calmer la situation. « Pas grand-chose. » Virginie se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. Cette fille doit apprendre que les erreurs ont des conséquences. Avant que Philippe puisse réagir, Virginie se tourna brusquement et donna une gifle à Stéphanie. Le bruit résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. « Ne touche pas à ma femme de ménage !» Le cri de Philippe fut si fort et féroce qu'il se surprit lui-même. Sa voix résonna contre les murs, faisant reculer Virginie de quelques pas. Stéphanie resta immobile, la main sur le visage, les yeux écarquillés de choc. Virginie regarda son mari comme si elle ne le reconnaissait pas. « Comment oses-tu crier après moi à cause d'une femme de ménage ?» murmura Virginie, la voix tremblante d'indignation. Philippe respira profondément, essayant de contrôler la colère qui pulsait dans ses veines. Il ne pouvait expliquer pourquoi il avait réagi avec une telle force, mais quelque chose en lui s'était révolté en voyant Stéphanie humiliée de la sorte. « Personne dans cette maison ne mérite d'être traité ainsi, » répondit-il, la voix plus basse mais toujours ferme. Virginie le fixa pendant de longues secondes, puis se retourna et quitta la pièce, ses talons claquant furieusement contre le sol. Le bruit d'une porte qui claque résonna à l'étage. Philippe et Stéphanie restèrent seuls dans la salle, le silence pesant entre eux. Elle était toujours agenouillée, le visage rouge là où elle avait reçu la gifle. « Ça va ?» demanda-t-il en s'approchant. Stéphanie hocha rapidement la tête, se relevant et lissant son tablier. « Oui, monsieur. Merci pour... » Elle hésita, ne sachant comment finir sa phrase. « Pas besoin de remercier, » dit Philippe, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. « Va te reposer pour le reste de l'après-midi. Je m'occupe de tout ici. » Alors que Stéphanie quittait la pièce, Philippe resta immobile, contemplant la tache d'eau qui avait causé tant de tumulte. Mais au fond, il savait que ce n'était qu'une goutte d'eau révélant quelque chose qu'il évitait de voir depuis longtemps. Sa réaction avait été instinctive, viscérale, et cela l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. Les 3 jours suivants se déroulèrent dans un silence tendu dans la demeure des Renoux. Virginie parlait à peine à son mari, se contentant de hochements froids pendant les repas. Philippe s'était encore plus plongé dans son travail, partant tôt et rentrant tard, comme si la maison elle-même était un champ miné émotionnel. Stéphanie, de son côté, accomplissait ses tâches avec une prudence redoublée. L'hématome sur son visage avait disparu, mais elle ressentait comme une marque invisible. Chaque fois qu'elle croisait Philippe dans les couloirs, elle baissait rapidement les yeux, bien qu'elle sentît le poids de son regard sur elle. C'était un jeudi matin lorsque Philippe décida de rompre la routine. Au lieu de partir directement au bureau, il resta dans la cuisine après le petit déjeuner.
prétendant lire des emails sur son téléphone, tout en observant Stéphanie préparer les ingrédients pour le déjeuner. « Stéphanie » appela-t-il d'une voix douce. Elle se retourna, les mains encore couvertes de farine. « Oui, monsieur ? Comment vas-tu ? » demanda Philippe, rangeant son téléphone dans sa poche. « Depuis lundi, tu sembles différente. » Stéphanie hésita, essuyant ses mains sur son tablier. Pendant des années, elle avait maintenu une distance respectueuse avec ses employeurs, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Mais quelque chose dans la voix de Philippe ce matin-là lui fit baisser ses défenses. « Je vais bien, monsieur, c'est juste que… » Elle s'arrêta, se mordant la lèvre. « Tu peux parler », l'encouragea Philippe, s'approchant de quelques pas. « Personne ne m'avait jamais défendu comme ça auparavant, » avoua-t-elle, les mots sortant dans un murmure. « Je ne sais pas comment réagir. » Philippe sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Pendant les 3 années où Stéphanie avait travaillé chez lui, il la voyait comme une partie du décor domestique. Compétente, discrète, presque invisible. Mais ce matin-là, en observant ses yeux marrons brillants d'émotions contenues, il réalisa qu'elle était bien plus que cela. « Tout le monde mérite d'être traité avec dignité, » dit-il. « Surtout ici, dans notre maison. » Le mot « notre » sortit naturellement, mais tous deux en perçurent le poids. Stéphanie rougit légèrement. « Madame est très en colère contre moi, » murmura-t-elle. « Virginie est en colère contre moi, pas contre toi, » corrigea Philippe. « Et elle a tout à fait le droit de l'être. Ma réaction était trop intense. Pourquoi avez-vous fait cela ? » La question échappa à Stéphanie avant qu'elle ne puisse se retenir. Elle écarquilla les yeux, effrayée par sa propre audace. « Je m'excuse. Je n'aurais pas dû demander ça. » Philippe resta silencieux quelques secondes, cherchant une réponse. La vérité était qu'il ne savait pas complètement expliquer sa réaction. « Parce que c'était injuste, » répondit-il finalement. « Et je ne peux pas rester immobile quand je vois quelqu'un être traité injustement. » Ils furent interrompus par le bruit des talons sur l'escalier. Virginie apparut dans la cuisine, déjà habillée pour sortir, une sacoche de luxe pendue à son bras. « Bonjour, » dit-elle froidement, s'adressant uniquement à son mari. « Bonjour, ma chérie. Tu sors ?» demanda Philippe, essayant de paraître décontracté. « Je vais déjeuner avec ma mère, » répondit Virginie, prenant les clés de la BMW sur le comptoir. « Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. » Philippe hocha la tête. Stéphanie s'était discrètement éloignée à l'autre bout de la cuisine, feignant d'organiser les épices. « Virginie, » appela Philippe alors qu'elle était déjà à la porte. « Il faut qu'on parle. Cette situation ne peut pas continuer ainsi. »« Il n'y a rien à discuter, » rétorqua Virginie sans se retourner. « Tu as clairement exprimé ta position lundi. » Le bruit de la porte d'entrée qui claquait résonna dans la maison. Philippe soupira, passant une main dans ses cheveux. En se retournant, il remarqua que Stéphanie l'observait avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. « Dis-moi de quelle ville et de quel pays tu regardes cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. » Philippe resta immobile un moment, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Stéphanie s'approcha discrètement. « Monsieur, puis-je dire quelque chose ? » « Bien sûr. Peut-être que je devrais chercher un autre emploi, » dit-elle, les mots sortant avec difficulté. « Je ne veux pas être la cause de problèmes entre vous. » La suggestion frappa Philippe comme un coup de poing à l'estomac. L'idée que Stéphanie quitte sa maison, qu'il ne la voie plus tous les jours, le remplit d'une angoisse inexplicable. « Non, » dit-il plus fort qu'il ne l'avait prévu. « Je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Les choses vont se calmer. » Mais tout en parlant, Philippe se demandait s'il y croyait vraiment. Quelque chose avait changé de manière irréversible ce lundi, et il commençait à suspecter que le problème ne se limitait pas au tempérament explosif de Virginie. Le problème était qu'il ne pouvait plus imaginer sa vie sans Stéphanie à ses côtés. Et cette prise de conscience l'effrayait profondément. La pluie d'octobre tambourinait doucement contre les fenêtres de la bibliothèque, lorsque Philippe trouva Stéphanie en train de nettoyer les étagères de livres. C'était un samedi après-midi, et Virginie était sortie pour un autre de ses déjeuners interminables avec ses amis. La maison silencieuse semblait les envelopper dans une intimité dangereuse. « Tu n'as pas besoin de faire ça le week-end, » dit Philippe
entrant dans la bibliothèque avec une tasse de café. Stéphanie se retourna, tenant un chiffon de nettoyage. « J'aime garder tout en ordre, » répondit-elle. « De plus, je n'ai rien d'autre à faire. »« Comment ça ?» Philippe s'approcha, curieux. « Tu n'as pas de famille? Des amis ?» Stéphanie hésita, descendant de l'escabeau qu'elle utilisait pour atteindre les étagères les plus hautes. « Ma famille est à Marseille. Je suis venue à Lyon il y a 4 ans, après la rupture de mes fiançailles, » dit-elle, s'arrêtant comme si elle en avait trop révélé. « Je suis désolé, » dit Philippe, sincèrement touché. Ça a dû être difficile de tout recommencer dans une nouvelle ville. « Ça l'était, » admit Stéphanie, rangeant les produits de nettoyage. « Mais parfois, il faut s'éloigner pour découvrir qui on est vraiment. » Philippe s'assit dans l'un des fauteuils en cuir, l'observant. Pendant toutes ces années, il n'avait jamais pensé à la vie de Stéphanie au-delà de ses murs. Apprendre qu'elle avait surmonté une déception amoureuse et tout laissé derrière lui fit la voir sous un jour complètement différent. « Et toi ?» demanda Stéphanie, le surprenant. « As-tu toujours été heureux ici ?» La question le prit au dépourvu. Heureux. Quand avait-il pensé à la dernière fois au bonheur? Défini heureux, répondit-il avec un sourire mélancolique. Se réveiller le matin et avoir envie de vivre la journée, dit simplement Stéphanie. Philippe resta silencieux un long moment. La réponse d'elle était si directe, si honnête, qu'elle le désarma complètement. Non, répondit-il finalement. Je crois que je ne me suis pas senti ainsi depuis longtemps. Stéphanie arrêta de ranger les livres et le regarda. Pourquoi as-tu épousé Madame Virginie? La question était bien trop audacieuse pour une femme de ménage adressée à son patron, mais la douceur avec laquelle Stéphanie la posa ôta toute trace d'inconvenance. Nous nous sommes rencontrés à l'université, expliqua Philippe, les yeux perdus dans ses souvenirs. Elle était différente à l'époque, plus joyeuse, plus spontanée. Ou peut-être étais-je trop jeune pour voir au-delà des apparences. Et maintenant, Philippe soupira profondément. Maintenant, nous vivons comme des étrangers dans la même maison. Elle a ses intérêts, j'ai les miens. Nous parlons rarement de quelque chose qui ne soit pas la logistique domestique. Stéphanie s'assit dans le fauteuil en face de lui, ce qu'elle n'aurait jamais fait en temps normal. Mais rien dans cette conversation n'était normal. « Vous n'avez jamais pensé à avoir des enfants ?» demanda-t-elle. Philippe eut un rire amer. « Virginie pense que les enfants perturberaient son style de vie. Et moi, » il hésita. « Je ne pourrais pas élever un enfant dans cet environnement. » Le silence qui suivit était chargé de compréhension mutuelle. Stéphanie voyait tous les jours la froideur qui imprégnait cette maison. Philippe, de son côté, réalisait qu'elle comprenait sa solitude d'une manière que personne d'autre ne pouvait. « Puis-je faire une confession ?» dit Stéphanie, la voix presque un murmure. Philippe hocha la tête. « Parfois, quand je nettoie cette bibliothèque, je prétends que c'est moi qui vis ici. J'imagine ce que ce serait d'avoir une maison pleine de livres, un feu de cheminée, des conversations intéressantes. » Elle rougit. « Je sais que c'est idiot. »« Ce n'est pas idiot, » dit Philippe, sentant son cœur s'accélérer. « C'est exactement ainsi que j'imaginais ma vie quand j'ai acheté cette maison. » Ils se regardèrent un instant qui sembla éternel. Philippe ressentit une connexion qu'il n'avait pas connue depuis des années, peut-être jamais avec une telle intensité. Stéphanie, de son côté, voyait dans ses yeux une solitude qui faisait écho à la sienne. Le bruit de la porte d'entrée qui se fermait les fit s'éloigner brusquement. Virginie était rentrée. « Stéphanie, va dans tes quartiers, » dit rapidement Philippe. « Et merci pour la conversation. » Elle hocha la tête, ramassant précipitamment les produits de nettoyage. En passant près de lui, leurs doigts se frôlèrent brièvement, un contact si subtil qu'il aurait pu être accidentel. Mais la chaleur que Philippe sentit remonter dans son bras prouva qu'il n'y avait rien d'accidentel dans ce moment. Alors que Stéphanie disparaissait par la porte de service, Virginie entra dans la bibliothèque, le visage sombre. « Tu discutais avec la femme de ménage ?» demanda-t-elle, la voix pleine de mépris. « Je lui posais des questions sur son travail, » mentit Philippe, se détestant pour cela. « Comme c'est intéressant, » dit Virginie s'approchant.
Parce que Madame Dubois m'a raconté quelque chose de très curieux au déjeuner aujourd'hui. Philippe sentit son estomac se nouer. Quoi donc? Elle a dit qu'elle t'a vu sortir d'une boutique de fleurs hier, achetant des roses blanches, répondit Virginie, croisant les bras. Amusant, parce que je n'ai reçu aucune fleur. Philippe se rappela les fleurs qu'il avait impulsivement achetées et discrètement laissées dans la chambre de Stéphanie, avec un simple mot, pour égayer ta journée. Il ne pouvait même pas s'expliquer pourquoi il avait fait cela. C'était pour le bureau, mentit-il à nouveau, détestant chaque mot. Virginie le fixa longuement, puis afficha un sourire froid. Bien sûr que c'était pour ça, dit-elle en se tournant pour sortir. J'espère juste que tu sais ce que tu fais, Philippe. Lorsqu'il fut seul dans la bibliothèque, Philippe enfouit son visage dans ses mains. La situation lui échappait complètement et il ne savait plus comment revenir en arrière. Le pire, c'était qu'il n'était pas sûr de vouloir revenir en arrière. Le dimanche se leva gris à Lyon, avec des nuages lourds annonçant encore de la pluie. Philippe se réveilla tôt, mais resta au lit, écoutant les bruits matinaux de la maison. Virginie dormait à ses côtés, tournée de l'autre côté, l'espace entre eux semblant un abîme infranchissable. Il descendit à la cuisine à 7 heures du matin, s'attendant à la trouver vide. Au lieu de cela, il tomba sur Stéphanie préparant du café, encore en chemise de nuit et peignoir, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules. Elle semblait différente ainsi, plus jeune et vulnérable. « Bonjour », dit-elle, rougissant en réalisant qu'on la voyait dans une tenue plus intime. « Bonjour », répondit Philippe, essayant de ne pas remarquer comment la chemise de nuit soulignait ses formes. « Tu te lèves toujours si tôt ? J'ai des insomnies ?» admit Stéphanie, lui servant une tasse de café. « Je n'arrive pas à arrêter de penser. »« À quoi ?» Elle hésita, jouant nerveusement avec la tasse entre ses mains. « À notre conversation d'hier, dans la bibliothèque. » Philippe sentit son pouce accélérer. Pendant la nuit, il avait revécu chaque mot, chaque regard échangé entre eux. « Stéphanie, je... » commença-t-il, mais il fut interrompu. « Monsieur Philippe, je dois vous dire quelque chose, » dit-elle en prenant une profonde inspiration. « Je n'aurais pas dû parler de ma vie personnelle hier. C'était inapproprié. » Pourquoi inapproprié ? Parce que nous venons de mondes différents, dit-elle, incapable de le regarder. Vous êtes mon patron, vous êtes marié, et je ne suis que... Tu n'es rien de que, interrompit Philippe, s'approchant. Tu es une femme intelligente, sensible, qui illumine cette maison par sa présence. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. Stéphanie le fixa, les yeux brillants d'émotion. « Ne dites pas ça, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, ne rendez pas tout plus difficile. » Difficile comment ? Philippe était maintenant si proche qu'il pouvait sentir son parfum léger. Difficile parce que je ressens quelque chose aussi, avoua Stéphanie, les mots s'échappant dans un souffle. Et ça me fait peur. Le silence qui suivit était chargé de tension. Philippe tendit la main et toucha doucement son visage, qui s'inclina instinctivement vers la caresse. « Stéphanie » murmura-t-il. « Monsieur Philippe » La voix de Virginie trancha le moment comme une lame. Ils s'écartèrent brusquement. Virginie se tenait à la porte de la cuisine, portant un peignoir en soie, les yeux flamboyants de colère. « Virginie, je... » commença Philippe. « Tais-toi, » dit Virginie, la voix dangereusement basse. Puis, elle se tourna vers Stéphanie. « Toi, habille-toi et va dans tes quartiers, tout de suite. » Stéphanie hocha rapidement la tête, quittant la cuisine, les yeux pleins de larmes. Philippe entendit ses pas précipités dans l'escalier de service. « 30 minutes, » dit Virginie, lorsqu'ils furent seuls. « Dans 30 minutes, je veux que tu sois hors de ma maison. »« Notre maison, » corrigea automatiquement Philippe. « Ta maison. »« Alors !» cria Virginie. « Parce que moi je m'en vais !» Philippe la fixa, surpris par son propre calme. « Peut-être que c'est mieux ainsi. »« Comment oses-tu » Virginie s'approcha, le visage tordu par la fureur. 6 ans de mariage jetés à la poubelle à cause d'une femme de ménage ? Ce n'est pas à cause d'elle, dit Philippe, trouvant enfin le courage d'être honnête. C'est à cause de nous, de ce que nous sommes devenus. Et que sommes-nous devenus ? Des étrangers, répondit-il simplement.
Deux personnes qui partagent une maison, mais ne partagent plus rien d'autre. Virginie le gifla. Philippe ne bougea même pas. « Tu vas le regretter, dit-elle, la voix tremblante de rage. Quand cette passade sera terminée et que tu réaliseras ce que tu as perdu, tu le regretteras amèrement. Peut-être, admit Philippe. Mais au moins, je serai fidèle à moi-même. Virginie le fixa encore quelques secondes, puis se tourna et quitta la cuisine. Une demi-heure plus tard, Philippe l'entendit sortir de la maison avec deux valises, claquant la porte avec force. Le silence qui suivit était différent de tous ceux qui avaient existé dans cette maison. Il était lourd, mais aussi libérateur. Philippe monta jusqu'à la chambre de Stéphanie et frappa doucement à la porte. « Entre !» dit-elle, la voix étouffée. Stéphanie était assise sur son lit, encore en chemise de nuit, les yeux rougis par les larmes. « Elle est partie !» dit Philippe. « À cause de moi !» murmura Stéphanie. « Non !» dit Philippe, s'asseyant à côté d'elle sur le lit. « À cause de moi, à cause de nous. » Stéphanie le regarda. « Et maintenant ?»« Maintenant ?» Philippe prit sa main. « Maintenant, nous devons découvrir si ce que nous ressentons est assez fort pour affronter les conséquences. Et si ce n'est pas le cas, alors, au moins, nous aurons été honnêtes avec nos sentiments, » dit Philippe, portant sa main à ses lèvres et l'embrassant doucement. Stéphanie ferma les yeux, se permettant de ressentir, pour la première fois depuis des années, qu'elle pourrait peut-être être vraiment heureuse à nouveau. 2 semaines passèrent depuis que Virginie avait quitté la demeure des Renoux. La maison, qui semblait autrefois un mausolée silencieux, commençait à prendre vie avec des rires et des conversations spontanées entre Philippe et Stéphanie. Ils avaient établi une nouvelle routine. Elle continuait à s'occuper de la maison, mais désormais, ils dînaient ensemble, partagèrent les matins autour d'un café et découvraient chaque jour de nouvelles affinités. Stéphanie était dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsque le téléphone sonna. Philippe répondit dans le salon. « Philippe ?» La voix de l'autre côté était celle de Robert Dubois, son associé depuis plus de 10 ans. « Il faut qu'on parle de toute urgence. »« À propos de quoi ?» demanda Philippe, sentant une tension immédiate dans la voix de son ami. « À propos de ta situation conjugale. Virginie a contacté ma femme. Elle répand des rumeurs. » Philippe ferma les yeux, devinant déjà ce qui allait suivre. « Quel genre de rumeurs ? Que tu l'as trompée avec la femme de ménage, que tu as perdu la tête et abandonné ta famille pour une... » Robert hésita. « Pour une femme de classe inférieure. »« Elle n'est pas de classe inférieure, » dit Philippe, la voix durcissant. « Philippe, écoute, » soupira Robert. « Je ne juge pas. Mais ça commence à arriver aux oreilles de nos clients. La société Renoux Dubois ne peut pas se permettre d'avoir des associés impliqués dans des scandales. » La conversation se prolongea quelques minutes. Robert exprimant ses inquiétudes sur la réputation de l'entreprise et suggérant à Philippe de régler la situation au plus vite. Lorsqu'il raccrocha, Philippe trouva Stéphanie debout à la porte de la cuisine, ayant visiblement entendu une partie de la conversation. « Je cause des problèmes dans ton travail, » dit-elle, la voix chargée de culpabilité. « Non, » répondit Philippe, s'approchant. « Ce sont les gens qui craignent des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas que parfois, la vie nous emmène sur des chemins inattendus. Peut-être que nous devrions... » Stéphanie hésita. « Peut-être que je devrais partir un moment, laisser les choses se calmer. »« Tu veux partir ?»« Non, » admit-elle, les yeux remplis de larmes. « Mais je ne veux pas non plus que tu perdes tout à cause de moi. » Philippe la serra dans ses bras, sentant son cœur se serrer. Pendant ces 2 semaines, il avait découvert un bonheur qu'il ignorait exister. Se réveiller et voir le sourire de Stéphanie, discuter de livres et de rêves, se sentir vraiment compris par quelqu'un, tout cela valait plus que toutes les richesses matérielles. « Et si on s'enfuyait ?» dit-il soudainement. « Comment ça ? Et si on partait tout simplement ? Si je vendais ma part de l'entreprise, si on achetait une petite maison quelque part où personne ne nous connaît ?» Philippe prit son visage entre ses mains. « Nous pourrions recommencer, loin de tous ces jugements. » Stéphanie le regarda, partagée entre l'espoir et la peur. « Tu ferais ça ? Tu laisserais tout derrière toi ? Pour toi ?» Philippe sourit. « Pour nous ? Oui, je le ferais. » Ce soir-là, ils firent des plans.
Philippe commencerait le processus de vente de sa participation dans l'entreprise. Il chercherait une petite maison à la campagne, peut-être en Provence, où il pourrait vivre une vie simple et authentique. Mais le lendemain matin, tout changea. Philippe était au bureau lorsqu'il reçut un appel de Madame Renou, sa belle-mère. « Philippe ?» La voix de la femme de 68 ans semblait fragile. « Puis-je te parler ?»« Bien sûr, Madame Renou. »« C'est à propos de Virginie. Elle ne va pas bien. » Philippe sentit un frisson dans l'estomac. « Que veux-tu dire ?»« Elle est chez moi depuis qu'elle est partie de chez vous, » expliqua la belle-mère. « Elle sort à peine de sa chambre, elle mange presque rien. Hier soir, je l'ai trouvée en train de pleurer, disant qu'elle ferait quelque chose de drastique si tu ne revenais pas à elle. « Madame, je sais que vous aviez des problèmes, » continua la voix tremblante. « Virginie m'a parlé de tes sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais elle t'aime, Philippe. À sa manière, peut-être tordue, mais elle t'aime, et elle est détruite. » Lorsqu'il raccrocha, Philippe resta immobile plusieurs minutes, ressentant le poids de ses choix. Il rentra chez lui et trouva Stéphanie enthousiaste, lui montrant des annonces de maisons en Provence qu'elle avait trouvées sur Internet. « Regarde celle-ci, » dit-elle, pointant l'écran de l'ordinateur. « Elle a un immense jardin et est proche d'un charmant petit village. » Philippe s'assit à côté d'elle, mais son esprit était ailleurs. Stéphanie remarqua son expression sombre. Que s'est-il passé? Il lui raconta l'appel de sa belle-mère. Stéphanie écouta en silence, son visage pâlissant progressivement. « Je comprends, » dit-elle lorsqu'il eut fini. « Tu comprends quoi? Que peut-être notre bonheur a un prix trop élevé, » murmura Stéphanie, fermant l'ordinateur. « Non, » dit fermement Philippe. « Je ne retournerai pas avec Virginie par pitié ou chantage émotionnel. Mais tu ne pourras pas non plus être complètement heureux en sachant qu'elle souffre à cause de nous, » répondit Stéphanie avec une sagesse triste dans les yeux. Ils passèrent le reste de la journée en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ce soir-là, lorsqu'ils se couchèrent, Philippe serra Stéphanie dans ses bras, comme si c'était la dernière fois. Et peut-être, pensa-t-il avec le cœur serré, l'était-ce vraiment? L'automne touchait à sa fin lorsque Philippe se réveilla avec une décision claire dans l'esprit. Il avait passé la nuit éveillé, mais pour la première fois depuis des semaines, il se sentait en paix avec lui-même. Stéphanie dormait encore à ses côtés, le visage serein dans la lumière douce du matin. Il l'observa quelques minutes, mémorisant chaque détail. Les taches de rousseur sur son nez, la courbe légère de ses lèvres même pendant le sommeil, la façon dont ses mains se nichaient sous son visage. Il aimait cette femme avec une intensité qui le surprenait, mais il avait compris quelque chose de fondamental pendant la nuit. Stéphanie se réveilla et trouva Philippe déjà habillé, assis au bord du lit. « Tu vas la voir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix sans surprise ni accusation. Juste une tristesse résignée. « Oui, » confirma Philippe. « Mais pas pour la raison que tu penses. » Stéphanie s'assit sur le lit, tirant le drap jusqu'à sa poitrine. « Alors pourquoi ?»« Parce que je dois mettre fin à cela de la bonne manière, » expliqua Philippe, prenant sa main. « Virginie mérite une conversation honnête, pas une fuite lâche. Et nous méritons de commencer notre vie ensemble, sans les fantômes du passé. » Une larme coula sur le visage de Stéphanie. « Et si elle parvient à te convaincre de revenir ?» Philippe se pencha et embrassa doucement ses lèvres. « Ça n'arrivera pas, parce que j'ai découvert quelque chose ces derniers jours qui a tout changé pour moi. » « Quoi ? Qu'aimer vraiment quelqu'un, ce n'est pas seulement vouloir être avec cette personne, c'est vouloir qu'elle soit heureuse, même si cela signifie des sacrifices, » dit Philippe, caressant son visage. « Et tu m'as fait découvrir ce qu'est être vraiment heureux. Personne ne peut me retirer cela. » 2 heures plus tard, Philippe était chez sa belle-mère, dans l'élégant quartier de Bellecour. Madame Renou l'accueillit avec un soulagement évident. « Elle est dans sa chambre depuis hier, » dit la femme âgée, le conduisant dans l'escalier. « Elle ne veut pas me parler. » Philippe frappa doucement à la porte. « Virginie, c'est moi. Pouvons-nous parler ? » Silence. « S'il te plaît. Je suis venu parce que nous devons régler cela. » La porte s'ouvrit lentement. Virginie était visiblement abattue, les cheveux en désordre, les yeux gonflés de larmes. Philippe ressentit une véritable compassion pour la première fois depuis des années.
Tu es venu me chercher? Demanda-t-elle, la voix pleine d'un espoir désespéré. Je suis venu pour que nous parlions comme deux personnes qui se respectent, répondit Philippe, entrant dans la chambre. Ils s'assirent de part et d'autre du lit, un abîme émotionnel entre eux. Je peux changer, dit Virginie, les mots jaillissant en torrents. Je sais que j'ai été difficile, que j'ai maltraité les gens, que je ne t'ai pas donné l'attention que tu méritais. Mais je peux être différente, Philippe. Je peux être l'épouse que tu veux. Virginie, dit doucement Philippe. Tu ne peux pas être quelqu'un que tu n'es pas, et je ne peux plus prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. À cause d'elle? La voix de Virginie était un murmure blessé. À cause de moi, corrigea Philippe. Stéphanie m'a simplement montré qui je suis vraiment quand je suis avec quelqu'un qui m'accepte complètement. Virginie se mit à pleurer, des sanglots profonds venant de la poitrine. 6 ans, Philippe. 6 ans de notre vie ensemble, ça ne signifie rien? Ça signifie beaucoup, dit-il, la surprenant. Ça signifie que nous avons été heureux un jour, à notre manière, que nous avons partagé des rêves et construit des souvenirs. Mais ça signifie aussi que nous savons quand quelque chose est terminé. Je t'aime, murmura Virginie. Et je t'ai aimé aussi, répondit Philippe. Mais l'amour n'est pas seulement un sentiment, Virginie. C'est de la compatibilité, du respect mutuel, l'envie de grandir ensemble. Et nous avons cessé de grandir ensemble il y a longtemps. Ils parlèrent encore 1 heure. Philippe expliqua ses projets de vendre sa part de l'entreprise et de commencer une nouvelle vie. Virginie oscillait entre supplication et colère, mais peu à peu, elle comprit que sa décision était irrévocable. « Que vais-je faire ?» demanda-t-elle finalement, avec la vulnérabilité d'un enfant perdu. « Tu découvriras qui tu es quand tu arrêteras d'essayer de tout contrôler autour de toi, » dit Philippe doucement. « Tu trouveras quelqu'un qui t'aimera exactement comme tu es, sans avoir besoin de changer. Et si je ne trouve pas, alors tu apprendras à t'aimer toi-même, et c'est déjà un bon début. » Lorsqu'il quitta la maison de sa belle-mère, Philippe se sentit libre pour la première fois depuis des années. Il y avait une sensation de clôture, de chapitre conclu dignement. Il rentra chez lui et trouva Stéphanie dans le jardin, s'occupant des rosiers. Elle leva les yeux en le voyant arriver, essayant de déchiffrer son expression. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Difficile mais nécessaire, » répondit Philippe, la serrant dans ses bras. « Maintenant, nous pouvons vraiment commencer notre vie ensemble. » « Tu es sûr ? » ?»« Absolument. » 6 mois plus tard, ils vivaient dans une petite maison charmante à Aix-en-Provence. Philippe avait ouvert une petite librairie sur la place principale du village, réalisant un vieux rêve. Stéphanie travaillait à mi-temps dans une école locale, enseignant le français aux enfants, et l'après-midi, elle aidait à la librairie. C'était une vie simple, mais remplie de sens et de joie authentique. Par un après-midi ensoleillé de printemps, alors qu'ils organisaient de nouveaux livres arrivés, Stéphanie commenta. « Parfois, je me demande ce que serait notre vie si je n'avais pas renversé ce verre d'eau. » Philippe s'arrêta et sourit. « Nous vivrions probablement des vies vides, prétendant être heureux, dit-il, la prenant dans ses bras. Parfois, les plus petits accidents nous mènent aux découvertes les plus importantes. Quelle découverte? Que recommencer, ce n'est pas retourner au début. C'est juste choisir un nouveau chemin. » Stéphanie se pencha et l'embrassa, sachant qu'ils avaient retrouvé non seulement l'amour, mais aussi le courage d'être vrais avec eux-mêmes. À l'extérieur de la librairie, la vie du village suivait son rythme tranquille. Les touristes se promenaient sur la place, les enfants jouaient près de la fontaine, et un couple d'âge mûr découvrait qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer lorsqu'on a assez d'amour pour affronter les conséquences de ses choix. Si tu as aimé cette histoire, commente ci-dessous, partage avec tes amis et abonne-toi pour découvrir les prochaines.